Bonjour à tous, bienvenue sur le live spécial carrière SCBS, donc stage et alternance. Donc je vais commencer par me présenter dans un premier temps. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mallory Journeau, je suis en charge des stages de début de cursus pour la France au sein d'SCBS, plus précisément au sein du service Relations Entreprises et Carrière. J'espère aussi que vous allez bien, je vous ai même pas demandé. Donc par rapport à la situation actuelle, j'espère que tout le monde va bien, que le confinement n'est pas trop long et que vous tenez le coup. Donc j'espère que vraiment vous vous portez tous bien. Je vois qu'il y a pas mal de connectés à ce moment précis. Donc bonjour à tous, bonjour aux collègues. Et en parlant de collègues, pour ce live, je vais inviter Alexandra Peuch, ma collègue en charge de l'alternance, à me retrouver et à m'accompagner tout au long de ce live. Allô? Bonsoir Alexandra, Oui. Tu m'entends? Oui, bonjour Mallory, ça va? Ça va bien? Et toi? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous, en espérant que ça marche bien, je vous souhaite la bienvenue. Je salue tout le monde, j'ai vu aussi qu'il y avait énormément de monde qui se connecte, c'est super, on va pouvoir bien échanger. Et puis, Mallory, je te laisse la parole pour présenter le service. Oui, d'accord. Donc, le service Relations Entreprises et Carrières, donc vous l'avez compris toutes les deux, nous faisons partie de ce service. Donc, c'est un département qui est sous la responsabilité de Laura Da Silva, que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Nous travaillons également avec Edwige Robert, qui est chargée du réseau Alumni, et Florence Roger, qui nous a rejoint il y a peu et qui est en charge pour sa part des stages de fin de cursus sur la France et l'international pour tous les cursus. Voilà. Donc, tout au long du live, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les stages, sur l'alternance, profitez-en, on est là pour ça, on essayera d'y répondre. Donc, Alexandra, je vais peut-être te laisser commencer si tu veux bien. Oui, bien sûr. La partie alternance. Ouais, allez, c'est parti. Déjà, je voulais juste faire un petit coucou à tous mes alternants. Je sais que tout le monde va bien, que vos proches vont bien en général, donc je voulais juste vous faire un petit coucou, une petite dédicace avant de commencer le live sur l'alternance. Donc en fait, moi je suis en charge de l'alternance et du projet personnel et professionnel dont on parlera un peu plus tard au niveau de l'accompagnement. Je vais déjà commencer par l'alternance. Donc l'alternance c'est simple, à ICBS il y a différents programmes pour lesquels on propose de l'alternance, 3 programmes notamment à ce jour. Donc ça veut dire qu'on peut faire de l'alternance dès le Bac+3 avec le GBM par exemple, ou Bac+4, Bac+5 avec le PGE ou le BBA pour quelques temps encore. L'alternance, il y a quelques principes à retenir, c'est assez simple. Il faut savoir que quand on fait de l'alternance, le nom l'indique bien, c'est intégrer une entreprise tout en étant en formation. L'avantage de ce rythme, c'est que vous avez une double casquette. Vous êtes autant en entreprise qu'en formation, donc vous mettez en pratique la théorie que vous apprenez. Et en plus, vous avez une longue expérience, de 12 à aller jusqu'à 24 mois selon ce que vous choisissez comme parcours. Le type d'entreprise qu'on peut choisir en alternance, c'est assez simple, ça dépend vraiment des critères, mais on accepte différents types d'entreprises, autant les TPE que les PME, les grands groupes, des locales, des entreprises parisiennes, plus loin. Étant donné que le rythme, c'est une semaine de formation sur le campus, soit 3, soit Charleville, et le reste en entreprise selon un calendrier bien défini. Vous pouvez aller où vous voulez. Pour exemple, tous les ans, on a des jeunes qui sont évidemment sur la région troyenne, mais aussi plus dans le nord ou alors dans le sud. J'en ai même cette année qui sont dans le sud-ouest. On en a aussi dans l'ouest, dans l'est, et puis la région parisienne, bien évidemment. Donc ça veut dire que vous pouvez aller où vous voulez. Les critères principaux, par contre, de l'alternance que nous, on demande en tant qu'entreprise, c'est de s'engager au niveau de l'accompagnement, bien évidemment, du jeune, s'engager au niveau des frais de formation, parce que quand on est en alternance, on ne paye pas ses frais de scolarité. C'est l'entreprise qui s'engage à payer vos frais de formation. Et puis aussi qui s'engage à vous donner une mission en adéquation, évidemment, avec votre programme. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà les critères en règle générale. Du coup, ça veut dire que vous pouvez intégrer des boîtes, des petites boîtes, des grandes boîtes, selon votre projet. Bien évidemment, l'alternance est selon un projet personnel et professionnel bien défini, bien ciblé. On ne va pas dans n'importe quelle entreprise parce qu'il y a de la lumière. Le rythme, donc, c'est vraiment
une semaine d'école et le reste en entreprise, ce qui fait que ça vous permet d'avoir une relation particulière avec votre entreprise et d'avoir des missions assez longues pour pouvoir du coup gérer un projet de A à Z, si je puis dire. Au niveau des contrats, si vous avez un peu regardé, écouté l'actualité, vous savez qu'il y a eu pas mal de chamboulements l'an dernier au niveau de la loi à venir. Il y a 2 types de contrats possibles et nous acceptons les 2. On accepte le contrat pro, contrat de professionnalisation, pardon, mais dans le jargon on dit contrat pro, et le contrat d'apprentissage. Les 2 sont assez similaires pour un jeune, je dirais. Ce qui change, ça va être un peu le salaire. Le salaire est plus ou moins avantageux pour l'apprentissage si on a déjà fait de l'apprentissage au début, juste après le bac. Sinon, au niveau des droits et des devoirs, ça va être la même chose. Vous êtes du coup salarié, vous avez des contrats, des droits et des devoirs. Le but étant d'aller en entreprise, de faire du reporting, de valider ses missions, d'aller en cours régulièrement, de valider son diplôme et évidemment de gérer tout ça dans un rythme assez dense du coup. Intellectuellement, c'est assez dense l'alternance. Le contrat pro, lui, par exemple, en salaire, si on veut parler salaire, le minimum, ça va être 80% du SMIC, alors que le contrat d'apprentissage, ça peut être entre 43% et 100% du SMIC, selon votre situation, selon votre âge, etc. Il y a des règles un peu plus définies. Néanmoins, une entreprise, elle va choisir tel ou tel contrat parce que fiscalement parlant, c'est plus avantageux tel ou tel contrat. Mais pour un jeune, l'un ou l'autre, les règles sont les mêmes, c'est l'accompagnement, les frais de formation qui vous seront payés et la mission à valider. Par expérience, ça fait quelques années que je gère l'alternance et par expérience, on s'aperçoit que nos jeunes qui sont en alternance, avant la fin de leurs études, ont déjà une proposition d'emploi, soit dans la boîte, parce que la boîte, du coup, les a formés pendant 1 an ou 2 ans. Du coup, ils savent qu'ils peuvent compter sur ce jeune, ils l'ont formé à leur méthodologie, et du coup, ce jeune est prêt à continuer avec eux. Et dans ce cas-là, c'est parfait. Ou alors, ils peuvent aussi être débauchés par d'autres boîtes. Sachez quand même qu'ils sont l'an dernier, ils étaient quasiment 9 sur 10 étudiants à avoir eu une proposition d'embauche avant la fin de leur formation, ce qui est quand même exceptionnel. Tout ça parce que du coup, vous avez une grande expérience professionnelle et les entreprises sont très friandes des jeunes qui ont beaucoup d'expérience professionnelle. Sachez aussi que si vous devenez apprenti, étant donné qu'il y a 2 contrats, on fait partie d'un CFA qui est le CFA Supavenir et qui gère tout l'accompagnement administratif avec moi. Et si vous choisissez l'alternance à SCBS, sachez aussi qu'on fait un accompagnement personnalisé. Je vois avec vous votre projet, on voit le CV, la lettre de motivation, je vous donne des outils, des conseils, je vous envoie des offres, etc. pour qu'on puisse vraiment accéder à votre alternance et pas par défaut, mais vraiment le métier, l'entreprise qui vous plaît au plus pour vous épanouir. Parce qu'on s'épanouit plus dans une entreprise où on se sent à l'aise, dans une mission où on se sent à l'aise, que de prendre la première et puis où ça va pas et c'est la cata et il faut recommencer. Je ferai juste une conclusion. L'alternance, c'est vraiment le parcours gagnant-gagnant parce que vous apportez un œil neuf à l'entreprise, mais l'entreprise, elle, va pouvoir compter sur vous. Elle va pouvoir aussi vous accompagner, donc c'est vraiment main dans la main. Et on arrive à 1 an, 2 ans d'expérience qui fait que du coup, au niveau diplôme, au niveau entreprise, vous êtes mature, vous êtes prêt à l'emploi, si je peux dire, pour les mois à venir au niveau de votre embauche définitive. Je vais te laisser la parole, Mallory. Ça va être ton des stages. Je te remercie, Alexandra. Il y a quelques questions qui défilent. Donc, peut-être que tu peux revenir dessus par la suite. Donc, pour la partie stage, donc pour ma partie à moi, merci tout d'abord, Alex, d'être intervenu sur la partie alternance. Alors, pour moi, dans un premier temps, je voulais juste parler un petit peu et évoquer avec vous pour les étudiants qui sont actuellement étudiants des CBS. Alors, vous le savez tous, la situation, elle est très compliquée en ce moment. Les entreprises ont dû s'adapter, voilà, et les étudiants aussi, hein, par conséquent. Ça a posé problème pour la plupart d'entre vous qui étaient déjà en stage, qui ont dû soit suspendre, soit interrompre. Donc, c'est difficile pour tout le monde. Donc, la semaine dernière, vous avez reçu sur votre boîte mail étudiante un mail de la part des directeurs de programme
expliquant les nouvelles mesures quant aux conditions de validation pour vos stages, que ce soit pour les débuts ou les fins de cursus. Notamment, 2 points importants sur cette note. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous resituer un petit peu. Donc, la durée minimum qui se voit réduite de moitié pour tous les programmes et tous les cursus. Et la mise en place de modules qui viendront valider, pour ceux qui n'auraient pas pu trouver de stage en temps et en heure, qui viendraient valider en fait vos crédits ECTS en substitution du stage. Voilà, ça c'était pour les étudiants SCBS. Pour les autres étudiants, je voulais évoquer avec vous, donc les futurs étudiants, je l'espère, qui sont connectés en ce moment, je voulais évoquer avec vous, parler des stages dans leur globalité, dans un premier temps, et après peut-être certaines spécificités pour certains de nos programmes en fonction des années que j'ai voulu mettre un petit peu en exergue par rapport aux attentes. Donc, dans un premier temps, il faut savoir qu'à SCBS, la durée des stages, elle varie en fonction des programmes et des années. Donc, on est sur des stages courts et des stages longs. Les stages courts, comme on dit dans notre jargon, les stages longs également. Donc, ce sont des périodes qui vont de 2 à 6 mois en fonction des cursus. Donc, ces stages, ils peuvent se dérouler bien évidemment en France et aussi à l'international. Voilà. Donc, les quelques spécificités, que je voulais mettre en exergue pour ce soir, c'était tout d'abord le stage du programme Grande École en 2e année. Donc, c'est un stage qu'on appelle humanitaire à SCBS. C'est un stage d'1 mois, donc qui doit se dérouler au sein d'une association, au sein d'une ONG. L'objectif de ce stage, c'est de vous rendre utile sur un terrain, de vous sentir engagé, d'aller aider les gens qui sont dans le besoin, de donner de votre personne et de votre temps. Donc, ça passe par de la collecte de denrées alimentaires, ça passe par de la distribution aux personnes défavorisées, ça passe par de l'aide aux devoirs pour des enfants. Voilà, on a l'habitude à Troyes de travailler avec des associations telles que la Croix-Rouge, la Banque alimentaire de l'Aube, les Restos du Cœur, et j'en passe. Mais c'est un stage qui est obligatoire en 2e année du programme Grande École. Voilà, et c'est un stage d'1 mois. Le deuxième stage dont je voulais vous parler brièvement, c'était faire un petit rappel aussi sur le stage de 2e année BBA qui doit obligatoirement s'effectuer à l'international. Donc, c'est un stage de 5 mois pour valider la 2e année du BBA. Et à l'international, puisque vous le savez, l'international, c'est l'ADN du programme BBA. Pour les étudiants PGE 3, il est bien évident, comme pour l'alternance, que votre stage devra en tout cas être choisi par rapport à la spécialisation de votre dernière année, de l'année du master. Et je voulais aussi faire un petit clin d'œil au MSc, donc vous m'excuserez mon accent anglais parce que je vais le citer en entier, donc le Master of Science, Innovation, Creativity and Entrepreneurship, le programme qui forme les entrepreneurs. Donc vous avez 2 options pour ce stage si vous choisissez ce programme, un programme qui a été co-construit avec l'EPF, donc l'école d'ingénieurs. Vous avez l'option 1 qui vous permet en fait de faire 5 mois de stage en entreprise, donc dans une entreprise innovante, j'allais dire, puisqu'on va vous demander pour votre projet de fin d'études d'avoir une mission orientée vraiment sur l'innovation. Et l'option 2, c'est tout simplement pour les porteurs de projets, la possibilité d'intégrer le IEC, donc qui est l'incubateur étudiant qui est implanté à la Technopole de l'Aube en Champagne. Et là, ça vous permettra de finaliser la création de votre projet. Tu as vu des questions, Alexandra, défiler? Parce que c'est vrai que c'est pas un exercice facile sur les stages, sur l'alternance. Alors, j'en ai vu une sur les stages. On me posait la question de savoir si on n'avait pas de cours à SCBS, est-ce qu'on avait possibilité d'avoir accès à nos stages? Si on n'est pas étudiant de chez nous, SCBS, est-ce que l'étudiant peut avoir accès à nos conventions de stage, nos contrats de stage? Alors, malheureusement, non, puisque la convention est tripartite. Une convention de stage, il faut savoir qu'elle est signée par l'étudiant, par l'école et par l'entreprise d'accueil. Donc, automatiquement, les signataires, si l'étudiant ne fait pas partie de l'école, ne pourra pas avoir, en tout cas, une convention Y-Schools SCBS. Il y a une question sur l'alternance et le recrutement, donc je vais y répondre. Il est vrai qu'en ce moment, c'est une période un peu particulière. À cette époque de l'année, les autres années, la recherche d'alternance, c'est parti. Les entreprises nous donnent les offres, etc. Cette année, c'est compliqué. J'en reçois très peu. J'en valide beaucoup moins sur Job Teaser.
tout le monde est en stand-by. Il est évident aussi que certaines entreprises vont être en grande difficulté, comme vous l'entendez tous les jours dans les différents médias. Donc l'alternance, ça a quand même du bon parce que les entreprises connaissent le système, sont assez friandes des jeunes en supra-bac pour l'alternance. Oui, c'est plus compliqué en ce moment. Néanmoins, d'ici un mois et demi, ça ira mieux. Pour ceux qui ont déjà fait des candidatures, je vous conseille fortement de faire des relances parce que les entreprises sont quand même là. Elles sont en télétravail comme vous et moi, si on veut bien. Donc, il faut quand même y aller. C'est le moment. Il y a peut-être même moins d'étudiants qui postulent. Donc, allez-y, postulez, relancez, ça va venir, la machine va se remettre en route et je suis persuadée que, on va dire, allez, fin mai, juin, juillet, les entreprises vont demander de nouveau des jeunes. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'œil neuf. Sachez aussi qu'il y a toute cette population de papy boomers qui est là et il faut bien remplacer ces gens. Donc, allez-y, ne baissez pas les bras. C'est vraiment le moment de candidater. Peut-être effectivement d'être plus dynamique encore, d'être plus combatif. Néanmoins, ça va payer. Donc, faut vraiment y aller. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Alors, il y a une question là que je vois, c'est Wendy qui la pose. Bonjour, les étudiants STBS. Pour les étudiants STBS, les modules mis en place pour remplacer les stages auront lieu à quelle période de l'année? Auront-ils lieu à distance vu la situation au sein de l'école? Donc Wendy, si tu es étudiante STBS, et en fonction de ton programme, j'allais dire, tu as tout indiqué dans la note que tu as dû recevoir par mail la semaine dernière. Donc, je t'invite à relire la note de Catherine Léon-Suberbiel si tu fais partie des programmes post-bac qu'elle a envoyé la semaine dernière, ou si tu fais partie du programme PGE, de relire celle de Christina Tsoni qui est tombée exactement, enfin, pareil, la semaine dernière, pardon. Après, effectivement, étant donné que les campus, normalement, resteraient fermés, ces modules vont avoir lieu à distance et quelle période, tout dépend des programmes. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc on va continuer sur l'accompagnement. OK pour toi? Oui, alors moi je voulais juste évoquer avec vous aussi parce qu'on a parlé des stages et de l'alternance, donc je voulais juste faire un petit rappel sur du coup qui dit stage dit et alternance pardon dit relations entreprises. Et les relations entreprises, elles sont au cœur de CBS, comme vous le savez, et ça passe par des partenariats avec les entreprises, ça passe par des projets collaboratifs, ça passe aussi par des interventions en conférence, des interventions au moment des entretiens de motivation pour recruter nos futurs étudiants. Donc, on a des entreprises qui nous font confiance, avec lesquelles on travaille régulièrement. Pour en citer quelques-unes, Petit Bateau, une entreprise locale. Enfin, j'ai recensé pas mal de locaux. Champagne de Vaud, on travaille beaucoup avec la Banque Populaire également, le Coq Sportif. Voilà, toutes ces entreprises, voilà, elles nous font confiance, on leur fait confiance. C'est un échange de bons procédés et c'est grâce à ces partenaires aussi qu'on peut développer de nouveaux programmes. Donc voilà, juste le petit rappel pour ces entreprises qui sont partenaires de l'école. Ouais, t'as bien fait. Du coup, moi, je vais faire un focus sur l'accompagnement avec nos PPP. Donc, PPP, qu'est-ce que c'est que le PPP? Le PPP, c'est tout simplement le projet personnel et professionnel. C'est un programme qu'on a mis en place depuis quelque temps déjà ça concerne tous les étudiants SCBS. À partir de la rentrée 2020, il y a une nouveauté, ça concernera également les alternants parce que jusque-là, ils n'en faisaient pas partie. On va effectivement les intégrer parce qu'ils en ont aussi besoin autrement, mais ils ont aussi besoin de ces ateliers. Donc, les ateliers PPP, ce sont des séminaires qu'on a mis en place d'1 ou 2 journées selon votre programme, selon votre niveau d'études. Néanmoins, vous en aurez tout au long de votre cursus. C'est ça qui est important. Ça fait un peu comme un passeport. Vous allez valider l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 selon vos différents programmes et années. Ces ateliers sont animés par notre service, mais aussi en collaboration avec des coachs, des RH. Il y a aussi des interventions de professionnels, d'alumni qui sont professionnels, bien évidemment. Tout ça dans la bienveillance, dans la construction positive pour amélioration de vos talents et de votre confiance en vous et je dirais même de votre gestion du stress en entreprise ou de votre gestion des émotions. Donc, ils sont faits assez simplement, on fait des groupes, c'est assez personnalisé, on va dire 10-15, vous êtes maximum 10-15, selon les programmes et les
promo, on fait des ateliers inversés, des ateliers tournants. On fait aussi on va dire des simulations d'entretien. On voit avec vous les CV très personnalisés, hein, de un, on est one to one. Il y a aussi du coup comment dire, des ateliers sur la connaissance de soi et la connaissance des secteurs d'activité, parce qu'on s'aperçoit que si on se connaît bien, on sait où on est bon, on sait où on peut s'améliorer et on sait pourquoi on se lève le matin quand on trouve un stage ou une alternance qui nous plaît vraiment. C'est quand même plus facile d'aller au boulot quand on aime ce qu'on aime, quand on aime ce qu'on fait, que de se dire oh là là, il est 8 heures, faut que j'y aille et j'ai pas envie d'y aller. Donc tout ça, ça s'apprend. On essaye aussi de vous montrer comment on cible une entreprise. Il faut vraiment avoir une méthodologie des outils, donc on vous les explique, on passe vraiment une journée, on appelle ça, nous, dans notre service, on appelle ça le séminaire marathon, parce que ça commence le matin, ça finit le soir, et à la fin de la journée, on vous fait on vous demande une conclusion, une synthèse. Mallory, tu me dis hein, si si j'oublie des choses, et on vous demande votre ressenti. À savoir qu'en général, vous êtes assez surpris du type d'atelier qu'on va vous proposer quand vous arrivez le matin, mais le soir, vous êtes super redynamisé et reparti pour un tour. Sachez aussi que on fait des rencontres. Via ces ateliers, il y a aussi des ateliers un peu disséminés dans l'année avec les Zooms. On vous fait rencontrer une entreprise en moment privilégié dans le Y-Lab. Donc vraiment sans présentation officielle, c'est vraiment pareil du one-to-one quasi. Et on a un atelier particulier qui s'appelle Un jour un patron. Et Mallory, je vais te laisser en parler parce que c'est toi qui es en charge de ça et c'est toi qui peux en parler le mieux. Oui, alors merci. Un jour un patron, un étudiant. Donc c'est vrai que c'est un atelier qui existe depuis 2011. Alors l'objectif de cet atelier, c'est de permettre à un étudiant d'aller passer une journée aux côtés d'un dirigeant. Donc ça peut être, quand je dis dirigeant, c'est un manager de boutique, ça peut être un dirigeant de PME. Donc c'est vraiment permettre à cet étudiant d'aller rencontrer, échanger, parler de son projet professionnel, mais aussi j'allais dire prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre en termes de conseils. Voilà, donc pour vous qui êtes les managers de demain, j'allais dire c'est vraiment une opportunité pour tout le monde. Ça vous permet de découvrir la culture de l'entreprise, la diversité des sujets que le patron pourrait avoir à traiter. Vous pouvez participer à des salons avec lui, vous pouvez participer à des déjeuners de travail, des réunions de travail. Ça vous permet aussi de voir comment gérer les relations humaines donc sur le terrain. C'est vraiment une journée d'immersion, voilà, et ça vous met, j'allais dire, ça vous permet de vous projeter dans le monde, dans la réalité de l'entreprise. Voilà pour, en gros, un jour, un patron, un étudiant. Ça a pas mal fonctionné cette année, je suis très contente. On a fait une petite vidéo là-dessus qui est actuellement sur les réseaux sociaux, si vous voulez aller voir. Donc, on reconduit l'opération l'année prochaine. Donc, pour ceux qui le veulent, hein, bien sûr, je serai votre référente par rapport à cet atelier. Vous pouvez nous citer une ou deux entreprises, par exemple, qui ont accueilli des étudiants? Là, cette année, on a eu FestiLight. Je pense à eux parce que du coup, Monsieur Marollet, le PDG de Festi Group, voilà, a accueilli un de nos étudiants du programme GBM en première année. Dylan Antoine, hein, il se reconnaîtra s'il est connecté. Et on a du secteur bancaire, bien évidemment, à la Banque Populaire, j'en parlais tout à l'heure. On a des entreprises comme toutes sortes d'entreprises, j'allais dire, et toute taille. Donc voilà, c'est très diversifié. J'ai vu une question, Alexandra, sur l'alternance qui passait. Donc c'est de la part de Clément, qui demandait si le BBA 4, est-ce que la promotion BBA 2022 aura de l'alternance en BBA 4? Alors, 2022, ils sont... Attends, parce que ça dépend. 2022, ça veut dire qu'ils sont en quelle année, là, Mallory? Aide-moi voir. Non. Là, Clément, pour moi, il doit être en BBA 3. Enfin, ça fait 2 fois qu'il pose la question, le pauvre, et je m'étais dit qu'on allait revenir dessus. Alors, l'alternance pour les BBA, c'est possible cette année et l'an prochain. Donc, rentrée 2020 et rentrée 2021,
sauf erreur de ma part. Mais normalement, il y a encore 2 années possibles. Ensuite, ça s'arrêtera parce que l'alternance BBA, c'est assez compliqué déjà pour la recherche parce que vous êtes à l'étranger et c'est aussi compliqué parce que c'est un programme à dimension internationale. Donc, il n'est pas toujours évident de trouver une dimension à valeur internationale à 95%. Et donc, c'est pour une de ces raisons qu'on risque d'arrêter l'alternance en BBA, mais elle est absolument possible pour la rentrée 2020 et 2021. Si après, pour avoir des précisions, dans ce cas-là, il vaut mieux nous contacter en privé et on gérera. Mais là, c'est sûr pour ces 2 années-là. Donc, j'espère que Clément, j'ai pu répondre à ta question. Juste, moi, je voulais faire une petite promotion. La promotion, et je me l'étais renotée ce matin. Parce que c'est vrai, la plupart d'entre vous sont membres de notre groupe Facebook. Donc, oui le groupe Facebook Service Relations Entreprises et Carrières. Alors, voilà, donc j'en fais la promo à chaque fois que je fais une présentation voilà, sur le campus. Et je voulais la faire aussi ici parce que je mets pas mal d'infos en ce moment. Alexandra aussi, surtout pour l'alternance qui arrive. Donc, demandez, rejoignez-nous, j'allais dire, à être membre. On est donc sur la page SCBS. On a créé un groupe qui s'appelle Service Relations Entreprises et Carrières, où vous y retrouverez des infos. Hein, ça peut être des infos sur les stages, ça peut être des infos sur l'alternance, des infos qui peuvent vous aider. On communique beaucoup aussi sur les événements qui se passent au sein de l'école, que ce soit, j'allais dire, des job dating, des forums ou autres. Et on vous donne des infos de tous les jours à titre informatif également. Hein, ça peut être sur les soutenances, ça peut être en lien avec votre scolarité également. Donc je répète, service relations entreprises et carrières, c'est un groupe qui est sur la page SCBS actuellement. Donc rejoignez-nous, vous aurez tout un tas d'infos qui vous seront de toute façon utiles à un moment donné dans votre cycle. Et moi, je voulais citer 2 partenaires avec lesquels on travaille énormément. Le premier, c'est Job Teaser, qui en ce moment fait des lives régulièrement parce que ils sont là, c'est un service carrière, un gros outil, et ils sont là, ils vous aident beaucoup, ils vous apportent beaucoup de conseils pour la recherche de stage et d'alternance et d'emploi, alors que c'est une période un peu délicate. Donc allez-y. Et puis sachez aussi que je voulais juste faire un petit coucou à Isabelle qui se reconnaîtra du CFPB. Avec laquelle on a énormément travaillé cette année pour monter la nouvelle SP conseiller clientèle pro en alternance, parce que j'ai oublié une petite spécificité, j'ai oublié de vous dire sur l'alternance, il y a 6 SP possibles concernant l'alternance et non pas toutes les SP. Beaucoup sont représentés en alternance ou en semestrialisé, mais d'autres ne le sont qu'en semestrialisé et d'autres ne le sont qu'en alternance. Donc pour l'alternance, je vais vous les citer les 6, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Il y a tout ce qui est RH, contrôle et gestion, supply chain, marketing, conseiller pro, c'est-à-dire banque. Et le dernier, j'ai un trou, il y en a 6, Mallory. Eh bien, je m'en rappelle plus. Voilà, ça c'est le trou de la soirée. Comme ça, c'est fait. Je suis désolée à du direct. Si, digital, marketing digital. J'allais dire, il te manque le marketing digital. Est-ce qu'à ton avis, tu avais encore des questions que tu avais, auxquelles on pouvait répondre ou c'est bon? Moi, j'ai rien vu d'autre. Non, alors, si on en a oublié, ne vous inquiétez pas, j'allais dire. De toute façon, je pense qu'on pourra reprendre les questions. On va essayer d'enregistrer en tout cas notre live de ce soir. On va de toute façon, avec le service communication, je pense que ce sera relayé sur les réseaux, comme on a fait pour les 2 premiers lives. Donc les questions, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous voyez que vous n'avez pas de réponse. Nous, on va essayer de reprendre dans l'ordre en fonction de ce qui restera de cette présentation et de revenir vers vous dans la mesure du possible. Hein, on est toujours là, vous le savez, on est connecté. Après, j'allais dire, prenez soin de vous. Ouais. Hein, ça commence à faire long. Mais on n'a pas le choix, c'est pour la bonne cause. Voilà, je pense que pour ma part, j'ai terminé. Alexandra. Ouais. Eh ben, écoute, je vais conclure dans ce cas-là. Oui, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez bien le confinement, et puis les retrouvailles ne seront que meilleures quand on pourra se revoir de visu dans quelques semaines, quelques mois. Sachez quand même qu'on est tout à votre disposition, le service. On fait
toutes du télétravail. Alors je dis toutes parce qu'on n'est que des nanas. Mais on est là, donc n'hésitez pas, soit par téléphone parce qu'on a fait le renvoi, ou soit par mail ou autre. Et surtout, faites attention à vous, take care, et puis on se voit dès que possible, quand ce sera possible. Sur ce, à très bientôt, j'espère. Bonne soirée, à bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt, et merci de nous avoir suivis sur ce live. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.